Bienvenue dans cette édition. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'actualité du foot sur Africa 24. Et avant de découvrir nos invités, voyons le sommaire de ce mag. Il sera question d'abord de la seconde phase de groupe de la Ligue des Champions et nous parlerons également de la Coupe de la Confédération. Deuxième grand titre, nous évoquerons le Mali et l'ultimatum de la FIFA. Et nous parlerons surtout aussi du football ivoirien. Où en sommes-nous aujourd'hui après le départ de certaines grandes légendes comme Yaya Touré que vous avez vu en image. Et puis troisième titre, le foot européen à travers le championnat. Et de quel championnat va-t-on parler aujourd'hui? Celui de la France, avec notamment Monaco, le PSG. Et puis nous parlerons du Bénin. Gianni Infantino, que vous voyez en image, était sur place. Et nous parlerons du mémorandum dans quelques instants qui a été signé au Bénin. Parmi nos invités, nous avons Valérie Ebé, qui est spécialiste du foot africain, mais qui est gabonais avant tout. Bonsoir Valérie. Bonsoir José et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et meilleurs vœux, Valérie. Merci. Je te retourne les mêmes vœux. Et puis le grand retour de M. Sami Mojtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à nos téléspectateurs. Bonne année à tout le monde, bonne santé, bonne réussite. Merci. On peut encore le faire. Et pendant votre absence, vous avez suivi du foot? Que du foot. Je mange foot matin, midi, soir. Ouais. Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons nous adresser tout de suite aux internautes après ça. Alors, les expos font-ils suffisamment pour le football africain, les expos africains surtout? Vous n'hésitez pas, vous allez sur notre Facebook Africa 24 ou le Twitter avec le hashtag Africa 24 TV. À la une tout de suite de ce magazine. Alors, en attendant, un sujet que nous allons voir tout de suite, on me fait signe à la régie que nous avons ce sujet que nous allons découvrir tout de suite avec cette Ligue des Champions, deuxième tour des phases de groupe, le point avec la rédaction. Clap de fin de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions africaine, samedi 19 janvier. L'AS Vita Club a corrigé Simba 5-0, Orlando Pirates s'impose 3-0 face à Oroya et le CS Constantine 3-0 face à Mazembe. Le grand duel entre deux récents vainqueurs de la Ligue des Champions a tourné à l'avantage des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns FC face aux Marocains de Wydad Casa 2-1. Quant au champion en titre, l'Espérance sportive de Tunis, sans forcer son talent, a logiquement disposé d'un ensemble zimbabwéen inexpérimenté, Platinum 2-0, grâce à son buteur patenté Taha Yassine Kenissi. Pendant ce temps, Al Ahly du Caire fait un match nul, un but partout, face à une belle formation de Saoura. Nous allons enchaîner avec le tableau, si vous voulez bien, le tableau des résultats, avec aussi le classement. Alors en groupe A, je vous rappelle bien que Mamelodi Sundowns a battu Wydad de Casablanca sur le score de 2-1 et Tromba Zwane avec un début de Tromba Zane, et pour Mamelodi Sundowns qui a marqué, donc Tromba qui a marqué 2 buts. Et puis la SEC Mimosa qui a battu l'Obistar 1-0. Nous allons enchaîner avec le groupe B. Nous allons revenir tout à l'heure sur les analyses. Un groupe B avec Orlando Pirates qui a écrasé Oroya 3-0 et ES Tunis qui bat FC Platinum 2-0. Vous voyez le classement, Orlando Pirates est en tête avec ES Tunis. Le groupe C maintenant, avec les résultats, Ismaï qui perd devant le club africain 2-1 et Constantine qui a créé la belle surprise en battant le TP Mazembe sur le score de 3-0. Le TP Mazembe est en tête, mais je serais étonné parce qu'après 2 matchs, TP Mazembe devrait avoir plutôt 3 points. Il devrait être à égalité avec Constantine et Club Africain. Et puis le groupe D maintenant, nous allons voir les résultats. JS Saroua qui fait match nul avec Al Ahly. C'est un club qui nous surprend quand même, ce club de JS Saroua, un club algérien, et AS Vita Club qui écrase Simba Sport Club 5-0. Alors tout de suite, je m'adresse à vous, mon cher Sami, pour vous demander quelle analyse faites-vous justement de ces résultats et de ce classement? Comme on a pu le voir, il y a quand même peu de surprises. Les favoris et les leaders de poule ont assumé. Pour ce qui est du Wydad, qui fait partie des favoris, c'était quand même une confrontation assez
assez difficile en Afrique du Sud. Pour moi, je pense que c'est les deux qui devraient sortir de ces poules, puisqu'on a vu la SEC avait quand même sombré à Casablanca 5-2 lors de la première journée, et le club des Nigérians est assez récent à ce niveau-là. Donc c'était un petit peu un match étalon pour voir un petit peu quelle équipe allait prendre le lead, et on a vu que les Sud-Africains ont parfaitement négocié ce duel face à Casablanca. Et il y a même eu, c'était assez houleux, il y a eu aussi des propos du coach sud-africain qui ont tourné sur les réseaux sociaux, il y a eu des attaques sur les Nord-Africains. Enfin, c'était vraiment, on sentait que c'était un vrai derby en tout cas pour la première place de cette poule en tout cas. Oui, alors petit rectificatif donc concernant le TP Mazembe, avant de retrouver les analyses et les commentaires justement de Valérie Yébé, l'équipe du TP Mazembe est seulement deuxième ex-aequo avec le club africain, et c'est le CS Constantine qui est en tête avec 6 points. Alors Valérie, qu'est-ce que vous faites comme analyse sur ce deuxième tour de la Ligue des Champions Sud-Afrique? Déjà, le premier constat, c'est que l'Afrique centrale est très peu représentée. Il n'y a que les équipes de RDC, Vita et le tout-puissant Mazembe qui sont des habitués de cette compétition. Donc on sent déjà quand même que les autres régions de l'Afrique sont nettement mieux organisées, je pense, que ce qui se fait en Afrique centrale. Et que par rapport à ça également, l'Afrique du Nord, comme d'habitude, Dame le Pion, que ce soit les clubs égyptiens, que ce soit les clubs tunisiens, les clubs marocains, qui sont bien organisés et qui forcément à un moment donné, par le nombre, vont aller jusqu'au bout, du moins en quart de finale ou en demi-finale. Donc c'est moi un peu le constat que je dresse pour dire que, bon, on avait pensé à un moment que il va y avoir du resserrement au niveau des équipes, au niveau des pays dans l'organisation, mais on constate que certains pays sont beaucoup plus organisés, certains clubs tirent beaucoup plus profit d'un certain nombre de dividendes que ces compétitions-là offrent, que d'autres équipes. On a simplement aussi la satisfaction de voir certains clubs qui reviennent comme la SEC. On essaiera maintenant de voir un peu. La compétition ne fait que démarrer parce qu'il y a des matchs à l'extérieur, des matchs également à domicile. Donc on verra un peu plus clair d'ici 1 ou 2 journées. Le TP Mazembe, vous pensez qu'il y aura des conséquences sur l'entraîneur éventuellement qui peut être limogé, parce que le TP Mazembe c'est quand même un grand club d'Afrique. Oui, bien sûr. On n'aime pas les mauvais résultats. Après, les conséquences, ils sont, on l'a dit, voilà, ce n'est que la deuxième journée. Il reste encore 4 journées pour se refaire. Ils sont deuxième. Quand on voit le reste de la poule, on peut penser que le TP Mazembe puisse sortir de cet écueil. Donc maintenant, c'est vrai, je rejoins notre invité sur le fait qu'à un moment donné, on pensait que le football africain s'était homogénéisé, que les niveaux s'étaient resserrés. Je trouvais que le football maghrébin, donc d'Afrique du Nord, avait régressé. Ils étaient un petit peu moins présents. À chaque mais fois, quand même domine dans cette Ligue des Champions. Mais là, depuis 2-3 ans, parce qu'il y a encore 5-6 ans, même sur la dernière décennie, on pouvait penser que voilà, cette hégémonie était terminée. Mais là, vraiment, il y a une dynamique qui s'est relancée, que ce soit de football de club et football de sélection. Et c'est vrai que là, ça me semble très compliqué. L'écart se creuse, à part quelques clubs sud-africains et, vous l'avez dit, les clubs de RDC, parce que même des clubs comme Oroya ou la SEC Mimosa, ils essayent d'atteindre ce niveau, mais c'est toujours très compliqué. Depuis l'année dernière, d'ailleurs, Oroya essaie de jouer parmi les grands. Oui, mais ça, on voit que l'écart, ça reste compliqué. Ça, vraiment, on pense que, moi, je pense qu'il y a quand même une avance qui a été prise par les clubs d'Afrique du Nord. Alors nous allons enchaîner avec la Coupe de la Confédération. Nous allons revoir le sujet avant de retrouver justement le tableau et les commentaires de notre invité, de notre éditorialiste. Regardons ce sujet. Après les matchs de barrage des 19 et 20 janvier, la Confédération africaine de football a procédé ce lundi au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le groupe A regroupe toutes les 3 équipes du Maroc: Hassania Agadir, Renaissance Berkane et le tenant du titre, Raja Casablanca, aux côtés de l'AS Otoo du Congo. L'Étoile du Sahel et le CS Sfaxien également se retrouvent dans le groupe B avec le jeune club Salitas du Burkina Faso et les Nigériens d'Enugu. On aura droit à un derby dans le groupe C avec les 2 clubs zambiens de Zesco et Nkana. Ils devront aussi affronter les Ghanéens d'Asante Kotoko et les Soudanais d'Hilal Omdurman. Enfin, Gor Mahia, NA Ousendei, Petro Atlético et Zamalek s'affronteront dans le groupe D. Les premiers matchs de groupe débutent le week-end du 1er février. Un tirage qui promet de belles rencontres et surtout des surprises. Voilà, nous allons donc maintenant voir le tableau. Alors bien sûr,
les équipes qui sont en gras sur votre tableau, ce sont les équipes justement qui sont qualifiées. Nous allons voir ça tout de suite avec tout d'abord la victoire au retour de Hussein Dey, 3-1 sur Al-Ahly Benghazi. La victoire également de Cana, non, le match nul de Cana contre San Pedro. C'est Sfaxien qui l'emporte 3-0 contre Vipers. Il y a Casablanca qui se qualifie également. Il y a Petro Luanda, il y a Zesco, il y a Kampala City. Alors nous allons garder ce tableau en place et avoir les commentaires de nos invités. De notre invité tout d'abord, Valérie, un petit mot sur ce premier tableau. Nous aurons un autre tout à l'heure. Mais ça confirme déjà le constat qui est établi par rapport à la Champions League. Nous avons là une dominante des clubs maghrébins. Et puis bon, il y a le retour, de certains clubs. Bon, malheureusement, l'aventure n'a pas duré longtemps. Je pense notamment au Stade malien. Et puis, comme je le dis, et comme il a dit également, c'est que nous constatons l'hégémonie de ce football de club du nord de l'Afrique. Et je pense qu'il serait peut-être de bonne loi à ce que nos frères de l'Ouest africain... Copie carrément. Oui, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui, dans la formation, vont à Arsenal, vont à Manchester, vont à Liverpool, vont au Barça, pour essayer d'avoir tous les éléments nécessaires et d'améliorer. Je crois que ce n'est pas honteux de s'appuyer sur la réussite des clubs comme Al-Ahly, de l'Espérance, pour pouvoir au moins se rapprocher, avoir au moins une vision identique, quoi. Nous allons voir la deuxième partie du tableau et avec Samy, nous allons commenter justement pour cette Coupe de la Confédération, quand vous voulez, pour voir donc cette deuxième partie de tableau avec, vous voyez, Samy, Asanta qui s'est qualifié. Il y a Zamalek aussi qui s'est qualifié, Zamalek d'Égypte. Gor Mayam qui a battu Nostar. Il y a Assanti Agadir qui s'est également qualifié. Il y a Onogu Rangers. Il y a également Salitas. Il y a Al-Hilal. J'ai failli dire Moukoura. Et puis, la dernière équipe qui s'est qualifiée, c'est RSB Berkane. Tirage au sort aujourd'hui, mais nous allons en reparler au cours de la semaine. Samy, vos commentaires sur cette deuxième partie de tableau? Comme on peut le voir, il y a les favoris, peu de favoris ont sombré. On peut citer le Stade malien et Kaizer Chiefs, qui sont quand même de grands noms du football africain, qui ont raté ce premier écrémage, puisque la vraie compétition, la Coupe de la CAF, commence à partir après ces barrages. Grosse performance, encore une fois, des clubs marocains qui s'en sont très bien sortis, à part Tanger qui a été éliminé. Mention spéciale à Berkane, le club du président de la fédération marocaine, Monsieur Fawzi Legja. C'est un club qui venait de rien, qui progresse à grands pas et qui se retrouve maintenant en phase de poule de la Coupe de la CAF. Donc c'est une vraie performance. Franchement, est-ce qu'on va parler du tirage ou on en reparlera plus tard? On reparlera peut-être un petit mot rapide parce que nous n'avons pas de tableau. Voilà, juste un petit mot rapide. Le tirage était ce matin. Exactement, au siège de la CAF. Voilà, il a été fait 24 heures après. Juste un petit bémol. Contrairement aux compétitions européennes ou sud-américaines où on essaye de séparer les clubs d'un même pays, on va se retrouver avec une poule avec 3 clubs marocains sur 4. Les 3 clubs marocains sont dans la même poule. Tous les clubs tunisiens sont dans la même poule. Sur 4 poules, il y avait quand même moyen, je pense, de s'arranger et de s'inspirer des autres fédérations pour éviter des rencontres entre mêmes clubs. C'est quand même très dommageable, je trouve, même pour l'intérêt de la compétition. Samy, en 2 mots, et Valérie, il faut vraiment valoriser cette Coupe des clubs d'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Qui n'a rien à voir avec ce qui était pratiqué avant. Parce que j'ai vu des images d'excellents matchs, de très bons joueurs, de très grands joueurs. C'est très bien inspiré, ils se sont inspirés de l'équivalent de l'Europa League, qui relance un petit peu l'intérêt d'une seconde Coupe d'Europe en Europe, et là c'est exactement le même principe, la Coupe de la CAF, et on voit quand même que les clubs la respectent et jouent vraiment cette compétition désormais. Le Raja Casablanca, qui est tenant du titre, est quand même un grand club de ce continent, avec 4 Ligues des Champions, donc voilà, c'est quand même des clubs qui ont un palmarès, qui jouent maintenant cette compétition, donc ça donne vraiment de l'attrait et le niveau s'est vraiment relevé ces dernières années. Valérie, en 2 mots, il faut vraiment soutenir cette organisation parce que la CAF fait du bon boulot et les matchs sont intéressants. L'organisation, elle est là, mais après, on ne le dira jamais assez, hein, le football est un spectacle, donc quand on vient et qu'il y a des beaux jeux, et qu'il y a des beaux buts, qu'il y a des actions qui nous font vibrer, ouais, c'est tout ce qu'on demande. Donc je pense que le continent regorge dans sa globalité de très très bons joueurs. Maintenant, on nous demande à ce que ce genre de compétition soit pérennisé, mais surtout
surtout évidemment que nous ne connaissions plus les problèmes d'arbitrage, parce que ça aussi, ça a beaucoup gangréné le football africain. Mais je pense qu'on est passé dans une nouvelle ère qui fait en sorte que on va de plus en plus avoir quand même des équipes qui vont être totalement meilleures, et puis ça va être beaucoup plus disputé. Même si je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure, que on pouvait faire autrement, hein, au lieu de regrouper trois clubs du même pays, ça tue l'attrait de la compétition, et même si ça fait du bien pour le pays, parce qu'il va avoir des duels fratricides et tout ça, mais bon, on aurait quand même pu faire mieux. On espère que la CAF va entendre notre cri de cœur et puis améliorer dans les prochaines éditions. Et la preuve qu'il y a de bonnes valeurs sur le continent, il y a plus de 100 joueurs qui évoluent dans le championnat de France, 100 joueurs africains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et pour terminer cette première partie de l'émission, je voudrais juste vous signaler qu'à la fin de ce mois de janvier, les 28 et 30, les équipes capverdiennes des moins de 20 ans et des moins de 19 ans joueront 3 matchs amicaux contre le Portugal à Lisbonne. Ces rencontres amicales font suite à un protocole qui a été signé entre le Cap-Vert et le Portugal. Et puis 1 milliard de francs CFA, c'est la dette que doit solder le nouveau bureau exécutif de la FECAFOOT. L'info a été révélée mardi à la sortie d'une assemblée générale ordinaire, et c'est Doumombo Dioya, qui est le nouveau président de la FECAFOOT, a du pain sur la planche. Et puis justement, c'est Doumombo Dioya qui monte aussi et qui est en train d'organiser la FECAFOOT, et justement c'est Salomon Olambe Serra qui est devenu team manager, qu'il a désigné comme team manager. Ça s'est passé, je crois, le 18. Et il est team manager de l'équipe nationale masculine, précisément, l'ancien international, remplace son ancien coéquipier dans l'équipe nationale, Bill Jackson Chateau Mbiaye. Voilà pour l'essentiel, Mbiaye, pardon. Voilà pour l'essentiel de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Côte d'Ivoire et du Mali. Restez avec nous.